Bonjour à vous les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de janvier 2024 pour votre domaine sentimental et ou relationnel. Cette guidance concerne si vous êtes Bélier, Lion et Sagittaire, si vous avez votre signe solaire, si vous êtes ascendant Bélier, Lion, Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en signe de feu parmi ces trois-là. Et on commence tout de suite avec vous, ami Bélier. Allez, c'est parti. Alors, je vous explique. On prend un petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et on ira voir le message après le tirage du tableau de 9 que je vais faire avec l'oracle le grand oracle de l'amour. Et à la fin du tirage, vous pourrez également faire pause au moment venu et vous aurez la réponse avec les anges de l'amour à votre question. Voilà, allez, c'est parti, on y va. On prend l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ce mois de janvier 2024 pour nos amis Bélier, ascendant Bélier et signe lunaire en Bélier, s'il vous plaît. Bon, on a la fête, les amis, la famille pour vous, amis Bélier. Et au dos, on a pardon, libération, réconciliation. Bon, ben là, il est clair que c'est lors d'une fête, peut-être entre amis ou avec des membres de la famille, avec qui il y a eu peut-être des conflits. Et là, c'est le pardon, la libération, la réconciliation. Allez, on prend le grand oracle de l'amour et on fait le tableau de 9 parce que c'est ami Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier pour ce mois de janvier 2024, domaine sentimental et ou relationnel. Oh, il y en a une qui saute. Bon, ici, on fait confiance. Alors, peut-être que vous vous faites confiance, vous écoutez votre intuition pour peut-être pardonner, pour vous libérer également, et puis pour vous réconcilier. Ou alors, la réconciliation, la situation concerne peut-être un manque de confiance. Allez, bélier. Bon, oui, bélier, on voit ici, on a la séparation, la rupture, c'est peut-être également les tensions. On a trop tiré sur la corde et elle a fini par céder. Et au dos, on a l'espoir. Vous voyez, on a quand même l'espoir qui renaît par rapport à une réconciliation ici, par rapport à une rupture, des blessures, des tensions. Mais on voit ici qu'on se réconcilie par rapport avec les deux cartes qu'on a tirées. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'échec et on a la durée. Voilà, l'échec a trop duré ici. Donc, on voit ici le roi, la dame, et la personne qui est à terre n'est pas forcément celle qui a perdu. C'est-à-dire que même si c'est vous qui avez été blessé, le fait de pardonner, de se libérer, même si c'est pas pour vous réconcilier, même si là on parle de réconciliation également, mais si c'est pas le cas, vous vous réconciliez également avec vous-même, vous vous pardonnez avec vous-même d'avoir laissé les choses évoluer d'une certaine manière ici et vous vous exprimez, vous vous libérez par la parole ici et parce que ça a trop duré. Voilà. Et c'est une victoire pour vous, même si vous êtes la personne qui est tombée au sol ici. Même si c'est vous qui êtes tombé, c'est une libération pour vous, ça vous fait du bien. Et puis voilà, vous vous pardonnez à vous-même. On a encore le temps et l'échec qui se battent. Mais bon, je crois que pour quasiment tous les signes,
Bon, on a vraiment ici, par intérêt, une mise en garde, une personne qui est avec vous par intérêt ou qui s'est servi de vous par intérêt, ou alors ici, c'est peut-être ici, bon, ben, par rapport au fait que vous avez été oublié, mis au placard, vous avez peut-être été trahi ici, que vous avez été complètement été abandonné en fait. Et là, vous dites stop, c'est terminé, ça a trop dur. Mais oui, je disais que quasiment tous les signes pour ce mois de décembre, ça a été très difficile et je pense que ce mois de janvier, c'est le moment de se séparer des relations toxiques ou des situations toxiques et puis ou de se pardonner ou de pardonner à autrui. Voilà. Allez, au dos, on retrouve encore une fois l'espoir. C'est déjà une bonne chose. C'est l'espoir, c'est également on jette la bouteille à la mer, c'est qu'on a l'espoir que quelqu'un nous sorte de là. Alors, on verra si dans le tirage, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Bon, bah, ici, on a le projet. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, projet de grossesse, de naissance. Et ici, c'est peut-être que ça crée des tensions au niveau des amis, de la famille, voilà. On a de la souplesse, le coup de foudre, décidément, là aussi, il ressort souvent en cette position en plus. On a l'attirance, l'attraction entre deux cœurs ici. Bon. Donc, il y a des rencontres pour d'autres, il y a de la communication. Donc, peut-être le retour d'un projet par rapport à des attirances, par rapport. Moi, je vois également, même si cette carte, c'est une carte en général positive parce que c'est deux cœurs qui s'attirent inévitablement, c'est une alchimie entre ces deux cœurs, mais comme elles sont attirées par des aimants, les aimants, c'est également les contraires, c'est le plus, c'est le moins. C'est le positif contre le négatif, mais qui s'attire finalement inévitablement. Donc pour moi, c'est que même malgré les contraires ici, on voit que c'est deux cœurs qui s'aiment et qui sont attirés l'un par l'autre. Là, ici, on a la fidélité, on a les liens qui se serrent. Vous voyez, donc la fidélité, c'est deux cœurs qui, donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, amis Bélier, il y a quand même peut-être des rencontres amoureuses. On voit, là, il y a eu des trahisons. Vous voyez, il y a eu on n'évolue plus. Là, l'évolution de monter cette échelle barreau par barreau, là, le barreau est cassé. Là, c'est la trahison. Là, c'est cassé, c'est terminé. On peut plus monter, on peut plus évoluer. Donc, pour ça, il y a la communication. On va les voir en haut après. Et ici, bon, on a l'oubli qui revient. Vous voyez, donc, dans cette fidélité, vous avez peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, été fidèle à une personne que vous aimez beaucoup, malgré vos différences. Ici, on voit qu'il y a l'oubli. On vous a complètement mis de côté ici, telle cette bête de chaussure qui prend les toiles d'araignée. Donc ça dure depuis un moment. Parce que s'il y a des toiles d'araignée, c'est que ça dure également depuis un moment. Donc ça a trop duré. Ça a trop duré. Mais là, on voit qu'on retrouve de la souplesse, un projet, le coup de foudre. C'est comme si que par rapport à cette trahison, alors oui, il y a eu une trahison, hein, donc après, pour certains certaines d'entre vous, il y a peut-être eu un manque de fidélité ici, ou en tout cas un soupçon par rapport à la fidélité, la souplesse, la trahison. Mais ici, on voit que on retrouve de l'attirance, on refait des nouveaux projets, on communique, donc c'est peut-être cette réconciliation, cette libération ici, face à l'oubli. On retrouve le coup de foudre ici, et enfin l'illusion. Donc l'illusion, elle met quand même en garde de ne pas vous faire avoir, ou alors c'est de faire éclater la vérité parce que ça a trop duré. Là, on voit qu'il y a eu trahison par rapport à des communications, donc c'est des mensonges, ou alors des personnes fausses qui vous ont fait croire que, et puis finalement, bon, là, il y a la souplesse, le projet, le coup de foudre. Donc, pour certains, certaines d'entre vous, quoi qu'il en soit, il y a un coup de foudre, il y a l'espoir. Qu'est-ce qu'on a derrière l'espoir? Bon, on a les réconciliations qui reviennent.
on a le feu orange, donc c'est quand même prudence par rapport à un engagement ici. Avec la carte des anneaux, c'est prudence. C'est-à-dire que vous retrouvez espoir, vous vous réconciliez, mais vous êtes prudent face à ce nouvel engagement. Ici, derrière, on a le couple. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, ou par rapport à l'engagement de se mettre en ménage, de vivre ensemble, là, c'est quand même prudence. On voit que vous êtes dans la réflexion de est-ce que je peux faire confiance. Mais en tout cas, vous vous libérez par la parole ici. Voilà. Bon, je vais aller lire le message Fête famille. Vous pouvez être soutenu par un membre de votre famille pour vous aider à communiquer avec la personne concernée euh, par rapport à cette trahison. Ensuite, alors, Fiesta en vue. Le message ici sera rapide car il n'a pas besoin d'explication. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa arrivent. Surtout, ne dites pas non, quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, c'est pas une seule excuse à chercher. Fais-toi beau ou belle et en avant, le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux de tes futurs intéressés. Et ensuite, on termine. C'est le moment de faire pause pour prendre réflexion à votre question et on y va pour la réponse avec les anges de l'amour. Pour nos amis béliers de janvier 2024, s'il vous plaît. Quelle est la réponse à leur question? Bélier, janvier 2024. Bon, on a ici lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, ben, voilà la réponse pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ou même en accumulant les cartes, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir une question, vous pouvez écouter tout simplement les messages qui viennent. On a codépendance. Le dépassement affecte votre vie amoureuse. Ici, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, je m'arrête là pour vos petits messages du domaine sentimental et ou relationnel. Et ou relationnel, pourquoi? Parce que le domaine sentimental, c'est les émotions, c'est tout ce qu'on a dans le cœur. Donc, ça rejoint également, ou ça peut, pour certains et certaines d'entre vous, concerner uniquement le domaine relationnel, amical ou familial, par exemple. Mais ici, les messages sont plus d'ordre de l'amour. Bon, sur ce, je vous laisse pour votre mois de janvier 2024. J'espère qu'ils vous seront utiles. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous. C'est à votre tour, amis Lion, si vous êtes du signe du Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion. Et on commence pour votre tirage sentimental et ou relationnel avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et on ira lire le message tout à l'heure. C'est parti pour nos amis Lion, janvier 2024, domaine relationnel et ou sentimental. Pour nos amis Lion, ascendant Lion, qu'est-ce qui se retourne ici? Oui, il y en a trois. Bon, on a effort, fatigue, lassitude. Allez, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion pour le mois de janvier 2024, domaine sentimental et relationnel, s'il vous plaît. Pour nos amis Lion. Oh, elle est trop belle cette carte. Abondance, oui, récolte. Voilà. On va aller voir le message à la fin du tirage, à la fin du tableau. Et ici, on a mariage, accord, officialisation. Oh. Et c'est quoi là?
Abondance, oui. Récolte, oh oui. Et mariage. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous, Amélie Lion, être en accord avec une autre personne. Et en tout cas, alors ça peut être par exemple dans le domaine familial ou amical ou même relationnel, hein, comme vous le voyez. C'est peut-être un accord, être complètement en union avec une autre personne avec qui vous partagez énormément de choses. Et ici, pour certains et certaines d'entre vous, célibataires, prêts pour l'engagement, on dit oui, peut-être une demande en mariage ici, ou en demande de Pax. Il y a une officialisation en tout cas. Vous allez récolter une officialisation. Allez, on poursuit avec le tableau de neuf pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe. Oh, pardon. Signe lunaire en Lion pour ce mois de janvier 2024. Je fais pause. Désolée, j'ai dû faire pause pour tousser. Allez, on reprend. Janvier 2024 pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bon, c'est pas un lion, mais c'est un tigre. On a la possessivité ici, on a un cœur qui est pris entre les griffes d'une autre. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la solitude et on a la libération. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, l'idée de se libérer de ces chaînes, de cette solitude également. Vous allez vous ouvrir vers de l'abondance et également de l'accord, de l'officialisation. En tout cas, vous allez vers de nouvelles aventures en tout cas. Et pour ceux et celles qui sont en couple, il se peut qu'il y ait eu des tensions et qu'on se libère de ces chaînes et peut-être qu'on projette justement un voyage, pourquoi pas. Ça pourra vous faire du bien. Si vous pouvez vous le permettre, puisqu'on a la corne d'abondance, on a la récolte, on a un accord, on a une officialisation. Bon, allez, c'est parti. On a les communications qui viennent de sauter. Le projet également. Oh, voyage, nouveau départ. Cas, si c'est pas un voyage à l'étranger ou en dehors de votre quotidien, il se peut que c'est un nouveau départ dans l'union, dans le couple, riche d'amour, quoi. D'amour ou dans le domaine relationnel, hein. Ça peut être entre amis, hein. De s'offrir des vacances entre amis. Pourquoi pas? Allez, qu'est-ce qu'on a autour? Bon, on a ce nouveau départ qui est revenu. Donc après, il se peut pour certains. Bon, je ne pense pas parce que là, on est plus dans l'union, dans le mariage, ou alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez être invité à un mariage et ici, vous allez vous déplacer, peut-être en avion, mais peu importe, c'est représenté ici par un avion juste pour montrer que c'était un nouveau départ, en tout cas. Ici, voilà. Allez, on va aller voir tout de suite au centre. On a le feu vert, on a la permission, on a l'équilibre, les deux cœurs sur un même plateau, sur la même longueur d'onde. On a le temps. Ici, on a l'emprise et tout à l'heure, on a eu la possessivité. Donc, bon, ici, on a la sensualité. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes attiré par une personne qui n'est peut-être même pas libre, mais voilà, vous êtes sous l'emprise de cette relation et puis vous n'arrivez pas à vous en défaire. Mais on a quand même eu cette libération de se libérer de ces chaînes, hein. Donc bon, on a l'harmonie ici, super. On a la solitude qui est revenue, peut-être ce voyage. Ici, on a le projet qui y avait sauté, qui est revenu. Et on a, bon, une chance. Alors, là, c'est clair pour vous, Amélion, c'est parfait. Franchement, je pense que c'est même un des plus beaux tirages jusqu'à maintenant parce que les autres, pour les autres signes, c'était pas toujours très facile.
Mais bon, ça, c'est les énergies, on n'y peut rien. C'est c'est le temps, c'est le cycle. Les planètes, ils ont une influence au-dessus de nos têtes et bon, ben, pour beaucoup d'entre nous, on vit les mêmes choses, assez conflictuelles. Pour d'autres, ben, ils ont plus de chance et à mon avis, à millions, c'est qu'à de le dire, c'est votre de chance dans le domaine relationnel et ou sentimental. En tout cas, il y a de l'harmonie. Dans sa diagonale, on a le feu vert et on a cette chance, cette nouvelle chance. Donc, même pour les couples, s'il y a eu le conflit, on voit quand même qu'il y a une bonne réconciliation. Il y a eu une bonne réconciliation. La réconciliation a déjà été faite et on prend un nouveau départ ici. Il y en a qui ont le projet de partir en voyage ou même pour certains et certaines d'entre vous, 1 million, de partir seul. Peut-être justement, si vous êtes invité à un mariage ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, bon, on a les peines, donc il y a un nouveau départ et on a une nouvelle rencontre, on a un coup de foudre, même si c'est quelque chose de fragile, on voit que là, on a un engagement avec le couple, c'est vraiment une union de vivre ensemble, on a plus de souplesse, on a des réconciliations. Si je coupe, le labyrinthe et ce tigre qui est revenu. Oui, vous avez trouvé l'issue, vous vous libérez de l'emprise, vous vous êtes libéré de l'emprise. Et vous reprenez le contrôle de votre vie. Et puis là, bah, c'est comme si que vous avez plein d'idées, et c'est ça l'abondance. Vous êtes, voilà, il y a plein d'idées qui s'offrent à vous, plein d'opportunités. Et puis, bah, vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez l'équilibre, vous vous autorisez à voyager, vous vous autorisez à partir seul, peut-être, parce que c'est de la solitude. Donc, ça peut être un voyage en couple, ça peut être un voyage seul, ça peut être un voyage pour une invitation ailleurs. Et ici, on voit qu'il y a de la sensualité. Vous reprenez le pouvoir, vous prenez soin de votre personne ici, et c'est votre projet. Ça a trop duré. Ça a trop duré de vous oublier et ici, vous offrez cette nouvelle chance. Voilà. Bon, ben, c'est parfait. C'est parfait pour ce mois de janvier pour vous à millions et je vais aller de ce pas lire la carte numéro 18. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, le temps doux des récoltes est enfin là. Tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi dans ta vie sentimentale. Si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh ben, la réponse est un grand oui, à 100%. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre des choses avec beaucoup de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. Alors, si tout va bien, ne cherche pas à arrêter sur les détails obsolètes, profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté. C'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une période où tout est permis, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle à un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand, tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Voilà, et maintenant c'est le moment de votre réponse à votre question. Faites pause sur la vidéo, prenez le temps à la réflexion, comment vous vous posez cette question, et on y va tout de suite avec la réponse des anges de l'amour. On y va avec vous, pour vous, 1 million, janvier 2024. Quelle est la réponse à leur question, s'il vous plaît? Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Pour ce mois de janvier 2024, il y en a beaucoup trop. Avez-vous autant de questions à vous? Ça n'en finirait plus. Bon, on a la chimie. Alors, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, ben, pour ceux et celles qui sont
qui, qui venez de rencontrer une personne, en tout cas, il y a une chimie qui se passe entre vous, ou même dans le domaine relationnel, hein. Il peut y avoir une bonne connexion avec une personne de votre entourage. Amour non réciproque pour d'autres. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour cette relation puisse durer. Bon, il faut savoir, hein, c'est où la chimie? Alors, je vais aller compléter du coup. On a isolement, il est temps de déconnecter du monde. Allez, je vais aller sur la chimie, reprendre une réponse, et sur l'amour réciproque, afin que vous pouvez séparer les deux. Et pour ceux et celles qui n'ont pas de questions, vous prenez les messages comme ils viennent, bien entendu. Allez, chimie et amour non réciproque. Pour nos amis Lyon, janvier 2024, sur amour non réciproque. Pourquoi amour non réciproque? Et ça donne beaucoup de cartes quand même, hein. Il y a beaucoup de réponses sur la même chose, je pense. Allez, ça y est, c'est bon. Et enfin, pour d'autres, on a, bon, conversation cœur à cœur. Pour certains et certaines d'entre vous, quoi qu'il en soit, la discussion est de mise. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, pour ceux qui jugent la chimie, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, s'il y a des problèmes, en tout cas là, peut-être dans le domaine, c'est plutôt dans le domaine relationnel que sentimental. Ici, on est plus dans, vous êtes en connexion avec une personne proche de vous, mais il y a peut-être des conflits d'ordre familial qu'il faut régler et ça vous apportera un soulagement pour vous-même. Si vous ne le faites pas, même dans la réconciliation sur le long terme, euh, faites-le pour vous réconcilier avec vous-même et être en paix avec vous-même. Tout simplement, ça vous apportera de la satisfaction. Amour non réciproque, donc c'est peut-être que la personne en face de vous, quoi qu'il en soit, relationnel ou sentimental, ne partage pas les mêmes sentiments. Et ici, on a la passion. On a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de joie. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette situation puisse durer. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il est peut-être temps d'abandonner la personne qui ne vous convient plus et d'écouter votre cœur et d'aller vers une autre personne qui vous passionne. Conversation cœur à cœur. Je vais en rajouter ici. Et sur passion. Et je vais finir là parce que sinon, on va faire le papier. Sur amour et le long, alors, aimez-vous d'abord. Ouais, bon, ben, c'est ça. La personne en face de vous ne partage pas les mêmes sentiments. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Allez vers d'autres passions. Et ici, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà. Donc, c'est peut-être ça que vous vous posez la question ici. Et que bah, la personne en face, c'est pas celle qui vous correspond, mais vous savez très bien vers qui votre cœur est attiré. Voilà. Que ce soit domaine sentimental ou relationnel, vous savez, vous seul pouvez savoir de qui ça parle. Voilà, mes amis Lions, j'espère que ces messages vous seront utiles pour passer ce mois de janvier 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. C'est à votre tour, ami Sagittaire, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Allez, c'est parti. On prend le message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On ira lire le message en fin de tableau de 9. Pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, janvier 2024. Domaine sentimental et ou relationnel. Sagittaire. Bon, merci. Alors au dos,
On a de l'aide, du soutien, de l'ancrage et enfin, on a gratitude, grâce divine et récolte. Bon, on ira voir le message tout à l'heure. On prend le grand oracle de l'amour et on fait le tableau 9 pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire, janvier 2024, domaine sentimental et ou relationnel, s'il vous plaît. Et on a la fragilité. Et on a l'intérêt, une mise en garde contre l'intérêt. Donc peut-être que dans vos relations sentimentales ou amicales, familiales, peu importe, mais il y a peut-être une fragilité, la personne en face de vous est peut-être avec vous par intérêt. On a profité de vous, ou on profite de vous, ou voilà, on a la permission. Et ici on a un équilibre, super. Vous retrouvez un équilibre, vous êtes sur la même longueur d'onde, avec ces deux plateaux sur la solitude, vous retrouvez un équilibre face à la solitude ou alors par rapport le fait que vous avez besoin de prendre des vacances, d'aller vous isoler, de besoin de voilà, ou peut-être que voilà. Ici, c'est l'illusion, donc vous vous êtes fait berner, comme on dit. Vous peut-être que voilà, la personne qui était en face de vous vous a fait croire ce joli paradis là, et puis que vous vous êtes aperçu que c'était pas le cas, donc peut-être que vous avez besoin d'aller vous isoler, de vous retrouver seul pour réfléchir à la situation. Et n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien ici. On a eu l'aide et le soutien, n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien pour vous aider. Euh, Vous allez pouvoir compter sur l'aide d'une personne en particulier et vous serez dans la gratitude. Ici, vous voyez, on a la chance, oh, chance, seconde chance, et on retrouve ce plateau. Euh, les deux cœurs sur le même plateau, vous voyez, donc vous avez la chance de retrouver un équilibre. Allez, pas grave. Oh, il y en a trois qui ont sauté. On a les attirances. Ah, dis donc, on a le couple, la puissance. Je vais mettre le couple avec parce qu'elles sont tombées ensemble. Et ici, bon, on a le labyrinthe. Donc peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation en particulier. Vous avez besoin de l'aide d'une personne ou une personne va vous aider à trouver l'issue de ce labyrinthe. C'est peut-être vous qui avez la solution pour sortir de ce labyrinthe. Allez, on y va tout de suite en carte centrale. On retrouve cette solitude. On a l'espoir. On a la tendresse. L'espoir, la solitude, la tendresse, il se peut que justement l'espoir, c'est cette bouteille à la mer que vous avez lancée. Et maintenant, vous attendez vous attendez, et c'est ça la solitude. Pour l'instant, vous restez seul, vous patientez et vous attendez une personne qui vient vous apporter cette tendresse que vous avez lancée. Hmm. Ici, on a l'engagement. C'est une prise de décision. Ici, on a le coup de foudre. On a l'équilibre qui est revenu 3 fois. Cette mise en garde qui est revenue également, la personne qui était avec vous par intérêt, qui a profité de vous, mais vous retrouvez l'équilibre. On a le couple, la puissance de l'amour, c'est le couple, l'engagement. Oui, l'engagement, bah oui, complètement. On a l'engagement, c'est l'union, c'est le couple. Donc il y a bien une personne qui est prête à s'engager pour vous
et avec une puissance. Ici, avec là une bonne santé dans le domaine relationnel ou sentimental. Et en tout cas, on a l'équilibre. Et les deux cœurs sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde et vous vous engagez. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vont s'engager à vivre ensemble. Et c'est dans la puissance, c'est peut-être par rapport à un coup de foudre ici. Mais ici, on a intérêt par coup de foudre, ou alors vous y trouvez votre intérêt dans ce coup de foudre. Et c'est par rapport à une nouvelle rencontre. Bon, ben, en tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, un Sagittaire, il va y avoir une rencontre amoureuse, un vrai coup de foudre. Alors, la mise en garde, c'est votre intérêt. Peut-être qu'au départ, vous vous êtes mis en garde euh, à, à essayer de comprendre où était votre intérêt dans cette relation. Mais on voit que là, c'est le coup de foudre et la rencontre. Donc, il y a vraiment, là, on peut pas dire que ce soit relationnel, amical, sentimental, c'est pas grave. C'est quoi qu'il en soit, ça peut être vraiment être en osmose avec une autre personne ici. En fait, c'est la seule carte qui est assez négative. Après, je dirais la solitude, c'est pas forcément une carte négative parce qu'ici on trouve un équilibre, la solitude, une rencontre. Vous retrouvez un équilibre, vous sortez de votre solitude et vous êtes prêt à aller vers de nouvelles rencontres. Ici, vous retrouvez de la tendresse peut-être dans cette. Le fait de s'isoler, c'est aussi pour se mettre un petit peu à reculons et de réfléchir à sa situation. Et puis, ça vous a permis de retrouver de la tendresse en vous, dans votre cœur ou euh, vous êtes tendre avec la personne en face de vous également. Mais on voit vraiment là, c'est super, c'est super, très positif, comme les lions. Bien. Allez, on va lire le message 25. Gratitude. Spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour de la grandeur du monde et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles, visibles ou invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude et pour cause, car c'est le cas. Grâce à la reconnaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime, et l'univers te montrera comment et où récolter tes plus belles récompenses. Le plus pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce, voilà une belle façon d'attirer à toi la chance de faire une belle rencontre. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as l'impression parfois qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux en ce moment. Il est conseillé de rester humble et non capricieux ou capricieuse, car les plus belles énergies pour le rester doivent être en permanence alimentées d'amour de ta part. Alors, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Voilà, maintenant c'est le moment de votre réponse à votre question. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour réfléchir à votre question, comment la poser. Et c'est parti, on y va avec la réponse des anges de l'amour. Pour vous, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire de Sagittaire. Pour ceux et celles qui n'ont pas de questions particulières, prenez les messages comme ils viennent et tout simplement. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pour ce mois de janvier 2024. Quelle est la réponse à leurs questions? Quelles sont les réponses à leurs questions, s'il vous plaît? Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît. En voilà une, et je vais en prendre une deuxième. Oh, j'ai pas besoin, la paumée. Alors,
Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon. Pour d'autres, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et au dos, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et c'est vrai que dans les messages, on voyait à peu près 3 messages différents. Un message sur une nouvelle rencontre, un coup de foudre, un message sur l'isolation, donc c'est peut-être, et aussi sur la personne d'intérêt, donc cette mise en garde un peu. Et ici, exprimer votre amour, c'est justement la solitude, de retrouver un équilibre ici et d'être plus tendre. Et je vais aller rajouter pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, attention. Certains signes vous mettent en garde, c'est-à-dire de pas répéter les erreurs du passé. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et ici, on a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ces messages vous seront utiles pour passer ce mois de janvier 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.